Mbolo Mbolani. Je suis gabonais, je m'appelle Roméo Mokani. Je vis au Sénégal depuis 2010 et je suis le fondateur et directeur artistique de Romzy, qui est une marque de vêtements et accessoires. Alors, il faut dire que c'était un moment, c'est vrai, c'est un moment personnel que j'ai voulu partager avec ma communauté parce que j'ai pensé que c'était important. Je crois que mon aventure avec Romzy, c'est pas juste quelque chose de, c'est pas juste pour moi. J'ai compris qu'il fallait partager au-delà du vêtement, de la création, il fallait partager aussi des moments qui puissent vraiment créer de l'émotion chez les gens. Voilà. Que les gens puissent comprendre qu'il y a de l'humain derrière, qu'il y a une histoire derrière. Et je voulais partager avec ma communauté mon histoire. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait surpris en fait. Et je pense que c'est plus ça qui m'a poussé à le partager. C'est que j'étais surpris de savoir que moi, étant plus jeune, mon père m'observait et voyait que j'aimais tout ce qui touche à l'art, à la créativité. Et c'est vrai que j'ai vraiment touché énormément de domaines artistiques avant de me consacrer à la mode. Et j'ai compris en fait que pour certaines personnes qui peuvent se demander finalement quelle est leur mission de vie ou quel impact elles peuvent avoir, je pense que dans l'enfance, il y a déjà des réponses en fait. Il y a vraiment des éléments de réponse qui peuvent déterminer qui nous serons ou à quoi nous sommes appelés. Et c'était important pour moi de pouvoir encourager des gens à prendre confiance en eux et à vraiment rechercher qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment vraiment faire et essayer de se donner les possibilités de le réaliser. Et c'est aussi une manière d'interpeller les gens par rapport à l'enfance qui est selon moi une période de vie très importante parce qu'aujourd'hui quand on voit des enfants voler, je pense que c'est des vies volées parce qu'en vrai, si on brise l'enfance, on brise l'avenir de quelqu'un et c'était important pour moi de partager ça. Dogonzi signifie bijou. Bijou dans ma langue paternelle. Lorsque j'étais en train de refaire le rebranding de ma marque, je voulais vraiment avoir quelque chose d'identitaire qui soit lié à mes origines et qui soit aussi lié finalement à la recherche culturelle qu'il y a eu derrière voilà, cette création que j'appelle le Dogonzi. Et donc dans mes différentes recherches, mon père m'avait dit que bijou signifiait Dogonzi. Et pour moi, l'image, l'identité de ma marque a de la valeur. Et c'est vraiment le point focus qui m'a permis de pouvoir finalement créer des bijoux. Donc ça avait du sens. Je pense que Dakar est une plateforme vraiment incontournable en termes de promotion culturelle. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités à Dakar. Et pour moi, c'était important de rester ici. C'est vrai que j'ai commencé, j'aurais pu partir, mais c'était important de rester parce que l'histoire a commencé à s'écrire ici et surtout parce que je voyais des opportunités. Si j'ai lancé Romzy, en vrai, c'est parce que j'ai vu des opportunités. Je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités de créer dans ce sens-là. Avant même que ça devienne une idée de business, j'ai plus vu une possibilité de créer. Et donc, il y a vraiment un écosystème quand même propice qui est là, qui demande à se développer, qui demande aussi à rejoindre la course parce que les autres sont quand même devant. Mais je pense que Dakar est une ville incontournable et c'est pas négligeable aussi. En vrai, c'était une demande qui était là. La demande elle grandissait au fur et à mesure que la marque se faisait connaître. Parfois, avec les premiers concepts avec lesquels on a commencé à collaborer, il y avait des femmes qui achetaient nos vêtements qui étaient destinés pour les hommes. On s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de créer un style assez mixte
Et aussi, je pense que les femmes, elles ont accroché sans doute à l'identité un peu voilà, de style que la marque faisait ressortir. Je pense que c'était peut-être quelque chose de nouveau. Et c'était là, mais c'était difficile pour moi parce qu'au départ, quand j'ai créé des vêtements, je pensais à créer des vêtements que je pouvais porter. Je ne pensais pas à créer des vêtements pour une clientèle cible en fait. Je créais des vêtements que je pouvais porter, je proposais ce qui marchait, marchait. Et du coup, c'était difficile pour moi de vraiment essayer d'interpréter le besoin des femmes. Et donc, la période Covid a fait en sorte qu'il n'y avait pas d'activité. Donc, ça m'a donné vraiment du temps pour réfléchir à ça. Et aussi, il faut dire que cette période était très, très difficile pour moi parce que la clientèle masculine ici au Sénégal est peu ouverte à certaines choses. Donc, du coup, j'avais déjà une clientèle cible très, très restreinte. Donc, avec Covid, j'étais vraiment à zéro, il faut dire. Et du coup, je me disais là, franchement, s'il faut que je reprenne, il faudrait que je propose des choses pour les femmes et tout. Et donc, j'ai commencé à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'elles aimaient déjà dans ce que je faisais. Et s'il fallait que je crée une ligne féminine, comment arriver à avoir quelque chose qui soit pas loin de ce que j'ai déjà fait, qui soit différent de ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'était vraiment des questions que j'ai eu à creuser pendant la période de Covid. Et donc, au sortir de Covid en 2021, j'ai lancé ma première collection féminine, Zina. Et pour moi, c'était vraiment le boom. Je dirais, mon petit, n'aie pas peur de qui tu es. Euh, rêve, rêve et n'arrête pas de rêver parce qu'en vrai, quand j'ai commencé, moi, Ramzi, je rêvais en fait, je ne voyais pas de limite. Je ne voyais pas de limite, je rêvais simplement. Je voyais des possibilités partout, je voyais que des possibilités. Et je pense que je dirais à ce petit, n'arrête pas de rêver. Parce que c'est quand j'ai arrêté de rêver que je commençais à réfléchir au business, que je commençais à vraiment essayer de voir, ah, il faut que je fasse attention, que je ne me jette pas. J'ai pas pris peut-être des risques qu'il fallait prendre au bon moment. Et je pense que quand on rêve, on n'a pas peur de prendre des risques parce que on est sûr que ça va marcher. Et donc je dirais, il faut rêver.